Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la notion de base vectorielle et nous allons voir comment décomposer un vecteur dans une base. Alors, on va commencer par une propriété. Donc on prend I et J, deux vecteurs qui ne sont pas dans la même direction. Donc si on regarde la figure ici, voici deux vecteurs I et J qui n'ont pas la même direction. Alors, dans ces cas-là, pour n'importe quel vecteur V, donc nous on a tracé un vecteur V ici, il existe deux nombres réels x et y, tels que V est égal à x fois i plus y fois j. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire des vecteurs i et j. En gros, que nous dit cette propriété? Elle nous dit que si on a une base, ij, donc deux vecteurs qui ne sont pas dans la même direction, eh bien on peut s'en servir comme référence pour décomposer n'importe quel vecteur v. Et on le fait en disant le nombre de fois qu'on va utiliser i plus le nombre de fois qu'on va utiliser j. Alors on va faire un exemple avec le vecteur v ici et la base ij. Eh bien en fait, on voit qu'on peut écrire v qui va être égal à 1, 2, 3 fois i, 3 fois le vecteur i, plus 2 fois le vecteur j. Donc on va l'écrire. V, c'est égal à 3 fois le vecteur i, plus 2 fois le vecteur j. Eh bien, dans ce cas, on dit que le vecteur v a pour coordonnées x, y dans la base ij. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vecteur v va avoir pour coordonnées 3 et 2 dans la base ij. Donc on va l'écrire. V a pour coordonnées. Donc a pour coordonnées, on met des parenthèses, et puis on met les coordonnées entre parenthèses. On commence par la première coordonnée, 3 et 2. Mais on précise bien que c'est dans la base ij. Puisqu'en fait, les coordonnées du vecteur vont dépendre de la base dans laquelle on va se placer. Donc dans la base ij. Bien, donc on va revenir un petit peu sur cette propriété. La propriété, elle nous dit quoi? Elle nous dit que ce qu'on vient de faire, ça fonctionne pour n'importe quelle base ij. Donc il suffit de prendre deux vecteurs qui n'ont pas la même direction, et on peut s'en servir comme référence pour les autres vecteurs. Donc ça fonctionne pour n'importe quelle base ij, et pour n'importe quel vecteur v. Donc, quel que soit le vecteur v qu'on prend, on pourra le décomposer de cette manière, un nombre fois i plus un nombre fois j. Alors dans le cas qu'on vient de voir, c'était facile, puisqu'en fait, les nombres qu'on a utilisés sont des nombres entiers. Donc en positionnant les flèches, on voyait facilement que c'était 3i plus 2j. Mais si on prend un vecteur quelconque, enfin n'importe quel vecteur, eh bien on pourra faire de même. Après, les nombres qui vont être utilisés ne seront pas forcément des nombres entiers, ça sera peut-être 1 tiers de i plus 2,59 fois j. Voilà. Mais la propriété nous dit que quel que soit le vecteur qu'on considère, eh bien on pourra le décomposer dans la base ij. Alors, on va faire une remarque. Donc, imaginons maintenant qu'on se place dans un repère du plan, donc 3 points, OIJ, qui vont définir un repère, donc c'est le cas ici. Là, on est dans le cas d'un repère orthonormé. Alors, on pose I est égal à OI, donc le vecteur I, ça sera la petite flèche en bleu là, qui va de l'origine jusqu'à l'unité sur l'axe des abscisses, et J, ça va être le vecteur OJ, donc celui-là. Et bien, dans ces cas-là, les coordonnées de V dans la base IJ, donc dans la base OI, OJ, eh bien, ça coïncide avec les coordonnées du vecteur au sens classique, comme on l'a défini plus tôt, enfin, dans les fiches précédentes. Donc, en fait, voilà, on va se poser la question suivante. Quelles sont les coordonnées du vecteur V? Imaginons qu'on ne parle pas de base, on pose juste la question, quelles sont les coordonnées de V dans le repère OIJ? Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le déplacement, donc on va voir qu'on se déplace de 4 carreaux, puis de 5 carreaux dans le sens vertical, donc les coordonnées de V, ça va être tout simplement 4 et 5. Eh bien, on voit en fait qu'on retrouve ces coordonnées en utilisant les flèches OI et OJ. Donc là, en fait, on va utiliser 4 fois la flèche OI,
D'accord? Donc 4 fois la flèche OI, donc V ça va être 4 fois la flèche OI, plus 5 fois la flèche OJ. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit bien en fait que les coordonnées au sens classique du terme et les coordonnées dans la base OI-OJ, elles coïncident. Voilà, donc V est égal à 4, 5 dans la base. Dans la base OI-OJ. Donc en fait, ce qu'on vient de voir aussi, c'est que finalement, un vecteur n'a pas forcément les mêmes coordonnées en fonction de la base qu'on va considérer. Et donc, parfois, dans un certain problème, ça peut être intéressant de changer de base de manière à avoir des coordonnées de vecteurs plus simples à utiliser. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!